C'est beaucoup plus compliqué que dans l'entreprise. C'est beaucoup plus compliqué que à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les codes des pays démocratiques européens sont égalitaires. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Donc, la France a enfin gagné la bataille de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le droit. Est-ce que ça signifie que la bataille est gagnée dans la société? Aujourd'hui, il y a des avancées considérables en termes de mentalité. Par exemple, il y a des gens très sérieux, très instruits, qui pensaient en 1900 que les femmes faisaient tourner le lait une fois par mois. Qu'une femme ne pouvait pas, médecin, ne pouvait pas exercer. Aujourd'hui, c'est comment on va atteindre l'égalité réelle. Et là, j'introduis une notion très importante. Il y a ce qu'on appelle l'égalité formelle, il y a ce qu'on appelle l'égalité réelle. L'égalité formelle, c'est quand le droit, la bataille du droit est finie. Tous les codes, je cherche dans le code quelque chose d'inégalitaire, je ne le trouve pas. C'est bon. Les femmes et les hommes sont égaux dans le droit. La bataille de l'égalité réelle, c'est une fois qu'on a ce cadre, mais il faut l'appliquer. Et qui doit l'appliquer? Nous tous. Pas seulement les dirigeants, nous tous. Chacun d'entre nous doit faire de l'égalité réelle dans sa pratique professionnelle ou personnelle au quotidien, tous les jours. Est-ce que je suis clair? L'égalité réelle se fera quand les citoyens accepteront de pratiquer tous les jours l'égalité et la non-discrimination. Et ça finit par faire évoluer les mentalités. Les mentalités n'évoluent pas par la magie ou la vertu du Saint-Esprit, elles évoluent par la pratique. Si chaque jour je fais de l'égalité, à un moment ça devient normal.